Bonjour. Nous avions fait en 2015 une grosse acquisition. Highgate, 30 000 personnes. C'était un nouveau challenge, c'était une société différente, américano-indienne, et moi je pense que cette acquisition se révèle un formidable succès. Nous n'avons perdu quasiment aucun des comptes d'Highgate. Highgate, c'était l'acquisition de près de 280 nouveaux clients. Nous sommes en expansion dans les comptes d'Highgate. Nous n'avons quasiment perdu aucun des grands collaborateurs d'Highgate à ce jour. Certains vont partir, ça me paraît normal, c'est la vie, mais c'est un énorme succès de rétention. Et nous avons délivré toutes les synergies sur lesquelles nous étions engagés, tant les synergies de coûts que les synergies de revenus et de croissance. Et donc, pour moi, c'est un gros succès. Avec quels résultats qu'on arrive à avoir cette année, on ne participe pas à l'impôt sur les sociétés, donc à la construction d'écoles. C'est pas mal quand même, voilà, en tant qu'on est copropriétaire de cette entreprise, et on voudrait quand même aussi pouvoir que voilà, qu'on participe à l'éducation, à la santé et tout ça. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir autant de compétences, autant de force dans l'entreprise, et réussir tout ça. Donc si vous voulez bien vous faire les porte-parole de cette question, mais c'est quand j'ai vu le dossier avec les résultats de l'entreprise, je me dis quand même avec 1 milliard d'euros de bénéfices, on n'arrive pas à contribuer au système éducatif, au système de santé, au système de transport en France, alors que il sert l'entreprise, hein, il sert en tout cas tous les gens qui y travaillent, qui font la richesse de cette entreprise, on est bien d'accord. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Donc voilà, moi j'ai voulu dire effectivement Capgemini se débrouillait pour ne pas du tout payer d'impôts par des moi je dirais que c'est un peu le cas de la plupart des multinationales françaises. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que j'ai lu un peu, je me suis renseignée naturellement avant de venir ici, sur le fait que au niveau des dividendes, il y a 35 millions qui sont donnés, répartis pour les 25 dirigeants, et que le fait que les salariés, eux, sur plus de 22 000 salariés, je crois, ne touchent que 1 million. Qu'est-ce que vous en pensez ça paraît disproportionné quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est disproportionné. Ouais. Parce que ça veut dire que les dirigeants, et que je crois qu'ils ont une augmentation de 17 000 € par mois, par an, par rapport à l'année dernière. Ah oui, c'est énorme, 17 000 € par mois. Ouais. Ouais. Et les salariés qui, eux, au bout du compte, ont des miettes, on pourrait dire. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont Voilà. Est-ce que vous allez faire en sorte que cette résolution soit annulée à l'Assemblée générale? Monsieur, madame, t'as combien de votes? 100 sur 3 millions? C'est pas nous qui allons faire comment? Et vous me direz 100 plus 160. Non, pas bon. On est parfaitement conscient parce qu'on a des enfants, on a des petits-enfants. Ça a changé le partage de... ça change du tout, ça fait des années que j'ai pas été à cette société, je comprends rien du tout à l'électronique. On peut pas tout. Que pensez-vous vouloir dire aux dirigeants de l'entreprise autour de l'Assemblée? J'en sais rien parce que je connais pas les chiffres. D'accord. Si la société gagne 20%, les bénéfices nets, après un compte, c'est normal qu'on prenne accès à l'investissement et les frais judiciaires soient répartis. Tant que les employés sont bénéficiaires, ça me paraît équitable. Et un tiers. D'accord. Et les salariés, pensez-vous qu'ils devraient être plus intéressés aux résultats de l'entreprise ou pas trop? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, je pense que chacun son métier. Un ouvrier fait très bien son travail dans la tâche qu'il est alloué qu'il sait faire. Je ne suis pas sûr que le même ouvrier soit capable de prendre une décision stratégique à plusieurs niveaux. Comme moi je suis là-dessus, je ne sais pas faire. Vous pouvez demander. Alors moi j'ai ma feuille d'impôt à remplir là pour la fin du mois. Comment je dois faire pour ne pas payer d'impôt? Comme les autres. Comme les autres, c'est-à-dire? Je suis emmerdé.
Alors, vous savez, les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons, non, vous faites juste des renseignements. Ras-le-bol. Si j'aimerais ne pas payer d'impôts, comment vous faites? Est-ce que vous savez que les 25 dirigeants du Crédit Capgemini se partagent 35 millions d'euros, tandis que Les donneurs de salariés ne se partagent qu'un seul million d'euros? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais je suis pas au tribunal, madame. Pardon. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, pas de problème. Merci. Bonne journée, madame. Donc, j'ai demandé à ces messieurs dames de poser la question de comment ça se fait alors que nos collègues sont formés en France, que nous sommes soignés en France, que nous profitons de toute l'infrastructure dans ce pays. Comment ça se fait que la société Capgemini, malgré ce milliard d'euros de bénéfices, ne paye pas d'impôts et ne contribue pas donc à la formation, à l'éducation, à la santé et à tout ce qui fait que nos sociétés peuvent fonctionner dans ce pays. Et donc ces personnes m'ont dit qu'elles feraient porteuses de cette question, donc, et que ce serait visible sur Internet la réponse de M. Hermelin à cette question. Rémunération cible monétaire, je rappelle 60% fixe, 40% variable, qui est donc inchangée. Et à droite, vous avez la définition des objectifs personnels de Paul Hermelin, qui sont pour 40% excusez-moi, j'ai un petit peu à lire. Excusez-moi, j'ai un petit peu à lire. C'est en ce qui concerne le cloud et le dépassé, puisque les 10% sont devenus 12%. Je ne détaille pas les autres lignes, mais ceci pour conduire au fait que le V2, c'est l'objectif personnel, a été atteint à 118%, ce qui fait donc que V1 plus V2 se représente 1 075 855 €, soit 111% de la cible telle qu'il était définie au début de l'année. Où les administrateurs souhaitent avoir une formation complémentaire. Et ceci y compris avec des interventions externes. La formation qui en fait l'énergie depuis 20 ans, où je suis chez Total. Alors lorsque Paul Hermelin m'a proposé de rejoindre ce conseil, j'ai réfléchi à deux choses. Qu'est-ce que ça m'apportait à moi et qu'est-ce que je pouvais apporter à vous? Alors qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Mais bien évidemment, je suis très honoré de pouvoir me soumettre à vos suffrages et d'apporter mon expérience à un leader mondial de ces nouvelles technologies de l'information. Monsieur Hermelin, les actionnaires et la direction sont réunis aujourd'hui pour fêter une fois de plus les résultats financiers du groupe, encore une fois exceptionnels, avec pas loin de 1 milliard d'euros de résultats nets. Les actionnaires peuvent se réjouir, les dividendes ont encore augmenté de 15% en 2016. Pour faire monter le cours de l'action Capgemini, la direction a détruit plus de 300 millions d'euros d'actions. La direction générale du groupe a vu sa rémunération globale augmenter de 17%. 17 000 € par mois d'augmentation, elle peut avoir le sourire. Et pour les salariés, les négociations annuelles obligatoires ont abouti à un misérable petit million d'euros à partager entre plus de 22 000 salariés, soit en moyenne 3,80 € bruts par mois. Et encore, ce ridicule million a été donné à l'issue d'un chantage à la signature. C'est cela le dialogue social dans le groupe. Chantage aux organisations syndicales pour cautionner ce système de pillage organisé. Pillage car enfin, qui produit ce milliard de bénéfices? Qui subit tous les jours un peu plus de pression pour faire plus d'efforts? Qui perd tous les jours du pouvoir d'achat? Qui perd tous les jours un peu plus de sa vie pour rester davantage au travail et produire toujours plus de rentabilité? Ce sont les salariés du groupe. Les salariés français du groupe constituent 11% des effectifs mondiaux du groupe, et pourtant ces 11% font à eux seuls 25% du chiffre d'affaires. Comment? Comme quoi, pas besoin d'offshore pour être rentable. Mais pour ces salariés, point de million, davantage d'efforts vont leur être demandés encore et toujours. Les journées rallongent bien au-delà de la durée légale du travail,
bien entendu sans heures supplémentaires payées, des salariés parqués comme du bétail. Ainsi, le plan de regroupement des sites parisiens va faire passer le nombre de postes de 4300 aujourd'hui à 2850 pour 9000 salariés. Des salariés sous-payés, en particulier les femmes, sous-classés par rapport aux hommes, sous-payés et avec une carrière ralentie. Quelle est la question? Je vais y venir. Je vous ai écouté, je vais venir. En guise de remerciement, après tant d'années de labeur, bon nombre de salariés se font jeter dehors comme des malpropres par des méthodes détestables, indignes des valeurs que le groupe dit vouloir promouvoir. Et l'accord GPEC ne va rien arranger. Situation cynique d'un groupe qui fête son demi-siècle cette année, mais ne supporte plus en son sein des salariés de plus de 50 ans. C'est ce prix que payent les salariés du groupe pour que vous puissiez accumuler des millions. Profitez de vos millions, qui sont le résultat du sacrifice de plus de 22 000 salariés français. Alors, la question. Donc si cela ne suffit pas, il est proposé de passer le groupe en société européenne alors que le nouveau président de la République française du dimanche ne prévoit pas de sortie de la zone euro. Comme la CGT Capgemini le dénonce plusieurs mois, la véritable intention derrière cette mesure n'est-elle pas de mettre en place tous les outils permettant une évasion fiscale? Les contribuables que nous sommes sont indignés par ces pratiques insupportables. Rendez cet argent dont vous n'avez pas besoin et qui serait plus utile ailleurs. Merci de passer à votre question, s'il vous plaît. Nous demandons à l'Assemblée générale ici présente de voter contre la résolution permettant la transformation du groupe en société européenne afin que le siège ne se délocalise pas aux Pays-Bas comme prévu par la direction. Répartir égalitairement la participation aux bénéfices de Capgemini, quelle que soit l'entreprise d'appartenance. Mandater la direction du groupe Capgemini afin de rouvrir la négociation annuelle obligatoire terminée en début d'année par un chantage indigne et d'octroyer une augmentation de 1 000 € par salarié pour cette année de résultats exceptionnels, de consacrer les 6 millions d'euros nécessaires à la suppression de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Ce sont donc vos questions? Et enfin mettre un terme aux transactions avec AXA qui, en augmentant les cotisations et en abaissant les prestations de la complémentaire santé, s'attribue une part de profit sur le dos des salariés du groupe. Merci. Je vous remercie. Merci. Quelques corrections me semblent nécessaires. Je commence par la plus évidente. Société européenne me semble conforme à la vocation du groupe. En effet, le résultat de l'élection fait que nous sommes rassurés sur le maintien de la France dans une zone euro, et donc nous n'envisageons aucunement de délocaliser, nous n'avons jamais pensé aux Pays-Bas d'ailleurs. Donc ceci est une bonne nouvelle, et je note d'ailleurs que, comme prévu par la transformation des statuts, nous avons eu un groupe de haut niveau avec le montant des salariés, avec laquelle tout ça a pu être clarifié de manière évidente. Quelques mots complémentaires, juste pour corriger notamment des éléments de votre tract. Donc sur les augmentations de salaire, d'abord, vous nous expliquiez que 40% des salariés avaient été augmentés et donc 60% ne le sont pas. La proportion est à peu près inverse, puisque 56% des salariés ont été augmentés et 44% non augmentés cette année, dans une année de très faible inflation. Je voudrais dire un mot sur les 17 salariés pour lesquels vous notiez une augmentation. Pour ces 17 salariés, d'abord, il y a une partie de l'augmentation, il y a du changement de la composition du groupe qui est mentionné, vous regardez une année sur l'autre. S'agissant de la rémunération en cash, en numéraire, l'augmentation est extrêmement réduite puisqu'elle ressort à 0,06%. Donc l'augmentation qui a lieu vient en fait de l'augmentation du cours de l'action, qui fait que la contre-valeur IFRS du nombre d'actions est en augmentation. Mais en ce qui concerne la rémunération en numéraire, je précise, la moyenne de la rémunération est restée inchangée puisqu'elle s'est accrue de 0,06%. Je voudrais aussi mettre en regard quelques chiffres. Le dividende représente une augmentation du
versement de 30 millions d'euros. Et on a maintenu le taux de paiement des dividendes à 35%, qui est un taux historique, et qui fait d'ailleurs de nous, je crois, la 8e société du CAC la plus défavorable aux actionnaires. À 35%, il y a 32 sociétés du CAC qui distribuent plus de 35%. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir réenvisager. En tout cas, on était historiquement à 35%. Ça fait de nous la 32e société du CAC, donc je ne crois pas qu'on soit particulièrement agressif. L'augmentation de la masse salariale du groupe est d'environ 280 millions d'euros, donc quasiment un peu plus de 9 fois plus, et celle de la France seule fait 31 millions d'euros, c'est des chiffres comparables. Un mot sur les rachats d'actions, nous l'avons indiqué au marché. Aujourd'hui, les rachats d'actions que nous avons faits ont pour objet d'avoir un nombre d'actions stable. Donc tout ça me semble assez conforme à nos règles, et je comprends tout à fait que la CGT est un programme plus dynamique, mais je rappelle ce que j'ai dit dans mon introduction, il y a eu cette année-ci un accord salarial majoritaire, et donc c'est celui-ci que nous appliquerons. Autre question? Monsieur, c'est pour le test numéro 2, ouvert. Vote est fermé. Et la résolution est adoptée à 99,13%. Je crois que tu ne la poseras pas. Bonjour. Je suis pas actionnaire, je sais pas ce qu'il y a. Et je vous invite à retrouver dans la salle derrière pour célébrer cet anniversaire du groupe. Merci encore. On lâche rien.